Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, un concept vraiment central en entreprise, l'analyse des coûts. Mais attention, on ne va pas juste faire des maths. Non, on va voir ensemble comment cette analyse devient un outil stratégique super puissant. Allez, pour se mettre en jambe, petite question. Si je dis succès d'une entreprise, quel est le premier mot qui vient en tête? Spontanément, on pense chiffre d'affaires, marge, peut-être croissance, non? Eh bien, la réponse va peut-être en surprendre plus d'un. Ce n'est pas bénéfice. En fait, le mot qui est sans doute le plus crucial, celui qui est vraiment au cœur de toutes les décisions importantes, c'est le mot coût. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que c'est le levier sur lequel un manager a le plus de contrôle, le plus de prise. Cette citation, elle résume tout. L'enjeu, ce n'est pas juste de dépenser moins, non, c'est de dépenser mieux. La maîtrise des coûts, il faut bien le comprendre, ce n'est pas une simple mesure d'économie. C'est bien plus que ça, c'est une véritable stratégie de survie et de succès pour l'entreprise sur le long terme. Ok, alors pour vraiment piger la notion de coût, il faut d'abord savoir qu'il y a en gros deux mondes en compta. C'est un peu comme deux univers parallèles. D'un côté, on a la compta financière. C'est la compta officielle, celle des bilans, qui parle à l'État, aux banques, elle est très réglementée. Et de l'autre, on a la compta de gestion. Ça, c'est la boîte à outils interne, beaucoup plus souple, faite sur mesure pour aider les dirigeants à prendre les bonnes décisions. Et c'est dans ce deuxième monde qu'on va plonger. Et là, on voit bien que ce n'est pas juste une petite différence technique, c'est carrément une philosophie différente. La compta financière, elle est standard, souvent annuelle, et elle s'adresse à l'extérieur. La compta de gestion, à l'inverse, elle est libre dans sa forme, on peut la faire tous les mois si on veut, et elle est 100% interne. Son but, ce n'est pas de payer les impôts, c'est d'aider à décider. C'est vraiment le GPS des dirigeants en fait. Bon, un peu de vocabulaire, c'est important. D'abord, le mot charge. Une charge, c'est un terme qui vient de la compta financière, la compta légale. C'est tout simplement une dépense enregistrée telle qu'elle, selon les règles, les salaires, le loyer, l'achat de matières premières. Voilà, c'est la donnée de base, la matière première de notre analyse. Et maintenant, attention, voici la distinction fondamentale. Un coût, ce n'est pas la même chose qu'une charge. Un coût, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve tout fait dans les livres de compte. C'est une information qu'on construit. On prend les charges, un peu comme des briques de Lego, et on les assemble, on les trie, on les réorganise pour répondre à une question bien précise. Le truc à retenir, c'est qu'il n'y a pas un seul vrai coût. Il y a toujours le coût pertinent pour une décision donnée. Et cette construction, ce passage de la charge au coût, ce n'est pas juste une simple addition ou soustraction, c'est plus subtil. Parfois, on va retirer certaines charges, par exemple une dépense exceptionnelle qui fausserait l'analyse, et, chose un peu contre-intuitive, parfois on va en ajouter. On parle de charges supplétives. Par exemple, on peut ajouter un coût fictif pour la rémunération de l'argent investi par les propriétaires. Pourquoi? Pour pouvoir comparer, sur un pied d'égalité, un projet financé par les fonds de l'entreprise et un autre financé par un emprunt. Maintenant qu'on a la matière première, on va un peu décortiquer ces coûts. La première façon de les classer est assez simple. Il y a les coûts directs, c'est facile, on peut les affecter sans aucun doute à un produit. Pensez à la farine pour faire un gâteau spécifique. Et puis il y a les coûts indirects. Là, c'est plus compliqué. Ils concernent plusieurs produits. Par exemple, la facture d'électricité de l'usine qui fabrique tous les gâteaux. Comment on répartit ce coût? Il faut faire un calcul, trouver une clé de répartition. C'est tout l'enjeu. Deuxième façon de voir les choses, tout aussi importante, comment le coût réagit quand on produit plus ou moins. On a les coûts variables. Comme leur nom l'indique, ils varient avec le volume. Plus on vend de produits, plus ce coût augmente. L'exemple type, c'est l'emballage. Et à l'opposé, on a les coûts fixes. Eux, ils ne bougent pas, qu'on vende un produit ou 1000. Le loyer du magasin, par exemple. C'est une distinction vraiment essentielle, notamment pour comprendre le risque d'une activité. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on croise ces deux manières de voir. On obtient une sorte de matrice à 4 cases. On a bien sûr des coûts variables et directs, c'est le cas le plus simple, comme les matières premières, mais on peut aussi avoir des coûts fixes et directs, imaginez l'amortissement d'une machine qui ne fabrique qu'un seul type de produit, ou des coûts variables et indirects, comme l'électricité de l'usine. Chaque case de cette matrice nous donne une information différente et demande une attention particulière. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, qu'on a notre boîte à outils, on va passer à la pratique. C'est bien beau la théorie, mais voyons ce que ça donne sur des cas concrets. C'est là qu'on va voir que l'analyse des coûts, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un vrai levier de décision. Alors imaginez cette situation, un grand classique, on regarde les chiffres et là, catastrophe, une gamme de produits affiche une perte de 2000 €. Le réflexe immédiat, c'est de se dire « Ok, on arrête tout, on coupe la branche morte ». Logique, non?
Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Regardons d'un peu plus près. On voit le chiffre d'affaires, les coûts variables, les coûts fixes qui sont propres à ce produit, et puis cette dernière ligne, les coûts communs alloués, 7 000 euros. Ça, c'est une part du loyer du siège, du salaire du grand patron, qu'on a décidé de mettre sur le dos de ce produit. La question clé est la suivante. Si on supprime ce produit, est-ce que ces 7 000 euros vont disparaître comme par magie? Bien sûr que non. Ils seront juste répartis sur les autres produits. Il faut donc changer d'outil d'analyse. Pour cette décision précise, l'indicateur pertinent, c'est ce qu'on appelle la marge sur coût spécifique. L'idée est toute simple. On va regarder le chiffre d'affaires et lui soustraire uniquement les coûts qui disparaîtraient vraiment si on arrêtait le produit. C'est-à-dire ses coûts variables, bien sûr, et les coûts fixes qui lui sont directement liés, comme une machine qui ne sert qu'à lui. Et là, regardez, le calcul change tout. Le chiffre d'affaires de 50 000 euros couvre en fait largement les 45 000 euros de coûts qui lui sont vraiment propres. Il reste 5 000 euros. Ça veut dire que cette gamme de produits, qu'on croyait déficitaire, contribue en réalité à hauteur de 5 000 euros au pot commun. Elle aide à payer les frais généraux. Si on l'arrête, l'entreprise s'appauvrit de 5 000 euros. La décision est donc de la conserver. Cette même logique s'applique à une autre grande question. Est-ce qu'on produit en interne ou est-ce qu'on sous-traite? Encore une fois, tout dépend du contexte. Premier cas, si en sous-traitant, on peut se débarrasser des coûts fixes liés à la production, on vend la machine, on réaffecte le personnel, alors on compare le prix du sous-traitant à notre coût spécifique complet. Mais deuxième cas, si ces coûts fixes restent de toute façon, alors le seul coût qui compte pour la décision, c'est notre coût variable. C'est ce coût-là qu'on doit comparer au prix du sous-traitant. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas un seul indicateur miracle. C'est vraiment dû à chaque question son outil. Pour savoir à partir de combien d'unités on est rentable, on va regarder la marge sur coût variable. Pour décider de continuer ou d'arrêter une activité, on va utiliser la marge sur coût spécifique. Le secret, c'est de toujours se demander « Telle est ma question ?» et donc, quel est le calcul le plus intelligent à faire? On a vu comment l'analyse des coûts nous aide au quotidien pour des décisions très concrètes. Maintenant, prenons un peu de recul. On va dézoomer un peu pour voir comment tout ça s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise. Parce que, soyons clairs, la performance, ce n'est pas juste avoir le coût le plus bas. Une entreprise doit en permanence jongler avec 3 choses. La qualité, le coût et le délai. C'est le fameux triangle stratégique. Et le truc, c'est qu'on peut rarement être le meilleur sur les 3 en même temps. Si on veut une qualité exceptionnelle, ça va coûter plus cher. Si on veut livrer super vite, ça aura aussi un coût. Toute la stratégie, c'est de trouver le bon équilibre, le bon arbitrage pour son propre marché. Et il y a une philosophie de management qui illustre ça à la perfection, c'est le lean management. Lean en anglais, ça veut dire maigre, sans gras. L'idée, ce n'est donc pas de couper dans les coûts à la hache, sans réfléchir, non, c'est de faire la chasse au gaspillage, de manière très ciblée et méthodique. Les principes de base du lean sont hyper intéressants. Le point de départ, c'est toujours le client. Qu'est-ce qui a de la valeur pour lui? Tout ce qui n'ajoute pas de valeur à ses yeux est considéré comme du gaspillage. Ça peut être des stocks qui dorment, des déplacements inutiles, du temps d'attente. Le but du lean, c'est d'éliminer, de façon quasi chirurgicale, toutes ces activités qui n'apportent rien. Et le résultat est souvent spectaculaire. On réduit les coûts, on réduit les délais, et bien souvent on améliore même la qualité. Et on termine avec une question un peu philosophique, mais qui résume tout. Si le coût, comme on l'a vu, est une construction, s'il dépend de choix que l'on fait, est-ce que c'est un calcul vraiment objectif? C'est tout le paradoxe. Le calcul de coût est un outil formidable, justement parce qu'il n'est pas neutre. Il est orienté vers l'action, vers la décision. L'essentiel, au final, c'est de ne jamais oublier ça et de toujours garder un œil critique sur les choix qui se cachent derrière chaque chiffre.